Les routes commerciales entre le Ghana et le Burkina Faso ne sont plus un simple axe de transport. Elles incarnent désormais un changement de paradigme. En 2024, ces échanges ont franchi un cap symbolique, 300 millions de dollars de transactions. Un chiffre qui, bien que modeste sur la scène mondiale, a un poids significatif pour deux nations longtemps isolées. Mais derrière ces chiffres se cache une question essentielle. Comment cette dynamique va-t-elle remodeler l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest? Ibrahim Traoré, le leader du Burkina Faso, a été au cœur de cette transformation. Sa vision, que l'Afrique ne soit plus un simple récepteur d'aide, mais un acteur majeur de son destin économique. Un message qui résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso, mais qu'implique réellement cette nouvelle ère pour la région. Ce partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso dépasse largement le simple échange de biens. Il s'agit d'une initiative audacieuse, porteuse de promesses pour l'avenir. Cette coopération n'est pas qu'une réponse aux défis immédiats, elle est aussi une vision à long terme de souveraineté économique pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, avec son message fort sur la nécessité de l'autosuffisance, pousse ces deux nations à ne plus attendre l'aide extérieure, mais à créer leur propre chaîne de valeur. Les promesses sont nombreuses. D'abord, l'opportunité de sortir de la dépendance aux puissances étrangères. Ensuite, la capacité de redéfinir l'agenda économique en Afrique en se concentrant sur des solutions locales. Mais ce pari n'est pas sans risque. Les infrastructures vétustes, les retards douaniers et la situation géopolitique fragile du Sahel représentent des défis majeurs. Pourtant, l'engagement de Traoré et la vision des deux pays montrent que l'audace peut déplacer des montagnes. En 2024, les échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso ont atteint 300 millions de dollars. Un chiffre modeste au niveau mondial, mais un véritable tournant pour ces deux pays, longtemps perçus comme dépendants des aides extérieures. Ce n'est plus un simple échange de biens, c'est un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique de l'Ouest se positionne dans l'économie mondiale. Ibrahim Traoré, par son leadership, est au cœur de cette transformation. Ce partenariat ne repose pas uniquement sur des accords commerciaux, mais sur un changement de mentalité. L'idée est de sortir de la dépendance aux flux d'aide internationale et de se concentrer sur la création de valeur à partir des ressources locales. Le Ghana, avec ses ports et son industrie en plein essor, et le Burkina Faso, riche en ressources agricoles, ont ainsi uni leurs forces pour reconfigurer la dynamique régionale. Mais tout n'a pas été simple. La situation sécuritaire instable dans le Sahel et les défis logistiques ont mis à l'épreuve cette ambition. Au cœur de cette révolution économique, Ibrahim Traoré apparaît comme le moteur de ce changement. Leader charismatique, il incarne la volonté d'une Afrique qui se réinvente, loin des logiques de dépendance aux aides internationales. Son discours radical sur la souveraineté économique trouve un écho auprès de nombreux jeunes à travers le continent. Traoré n'est pas seulement un homme politique, il est devenu un symbole de l'indépendance économique de l'Afrique. Mais cette transformation n'a pas eu lieu en un jour, il a fallu surmonter de nombreux obstacles. Les infrastructures, souvent obsolètes, ont ralenti l'essor des échanges. Le Sahel, avec ses défis sécuritaires, a également pesé sur la mise en œuvre des projets. Cependant, l'impact initial est déjà visible. Des usines ont vu le jour, des initiatives de formation professionnelle ont été lancées et des signes de prospérité régionale commencent à émerger. La question maintenant est de savoir si ce modèle peut être étendu à l'ensemble de la région. La route entre le Ghana et le Burkina Faso n'est plus seulement un passage, mais un symbole d'une Afrique qui choisit de se construire sur ses propres bases. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso a commencé par une simple idée: réduire la dépendance de l'Afrique à l'aide extérieure en forgeant des liens économiques solides. Cette vision, portée par Ibrahim Traoré, a rapidement pris forme avec la création de corridors commerciaux régionaux facilitant les échanges entre les deux pays. Ce n'était pas une simple initiative économique, mais un tournant stratégique pour l'avenir de la région. Au fur et à mesure, des investissements substantiels ont été réalisés. Le Ghana a investi dans la modernisation de ses infrastructures portuaires, tandis que le Burkina Faso a mis l'accent sur le développement de zones industrielles pour transformer ses matières premières. Ces actions ont permis de créer un flux commercial croissant, avec des exportations ghanéennes vers le Burkina Faso qui ont augmenté de 30% en 2024. Mais la route n'a pas été sans embûches.
Les défis liés à la sécurité, aux infrastructures et aux politiques économiques divergentes des deux pays ont compliqué la mise en œuvre des projets. Pourtant, ces obstacles ont été vus comme des opportunités pour renforcer la coopération et consolider l'indépendance économique des deux nations. Le pari de Traoré commence à porter ses fruits, mais les défis à long terme restent considérables. Les échanges commerciaux entre le Ghana et le Burkina Faso en 2024 ont atteint 300 millions de dollars, un chiffre qui marque un tournant, certes modeste à l'échelle mondiale, mais porteur d'une symbolique forte pour l'Afrique de l'Ouest. Ce partenariat illustre une nouvelle approche, non plus une aide ponctuelle, mais une collaboration sur des bases solides de souveraineté économique. La coopération entre ces deux pays est en pleine expansion, mais les chiffres révèlent aussi des défis persistants. Le volume des exportations ghanéennes vers le Burkina Faso a progressé de 30%, tandis que le Burkina Faso a enregistré une hausse de 20% de ses exportations de coton et de beurre de karité. Ces chiffres sont significatifs car ils marquent le passage de l'exportation brute à la transformation locale des ressources, un élément clé pour la création de valeur ajoutée. Cependant, cette dynamique n'est pas sans obstacle. Les défis liés aux infrastructures, aux retards douaniers et à la situation sécuritaire dans le Sahel continuent d'affecter le commerce. Les investissements dans les infrastructures, bien qu'importants, doivent encore surmonter de nombreux défis avant de permettre une fluidité parfaite des échanges. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso repose sur deux grandes idées. D'une part, la nécessité de réinventer les relations économiques en Afrique, et d'autre part, l'opportunité de se détacher de la dépendance à l'aide internationale pour se concentrer sur la souveraineté économique. Ces idées se heurtent cependant à deux défis majeurs: la mise en place d'infrastructures adéquates et la gestion de la sécurité régionale, particulièrement dans le Sahel. D'un côté, les partisans de ce modèle économique soulignent l'importance de créer des chaînes de valeur internes, de développer des industries locales et de diversifier les exportations. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: une hausse de 30% des exportations ghanéennes vers le Burkina Faso et une augmentation de 20% des exportations burkinabées de coton et de karité montrent que les fondations de ce modèle sont solides. De plus, les investissements dans les infrastructures de transport et de stockage sont des signes tangibles de cette transformation. Ils permettent de réduire les coûts logistiques et d'améliorer la compétitivité de la région. Cependant, cette vision fait face à des critiques. Certains experts soulignent que la concentration des efforts sur le marché intra-africain pourrait limiter les opportunités d'élargir les relations commerciales au-delà du continent. Ces critiques suggèrent qu'une dépendance excessive à des partenaires régionaux pourrait rendre ces économies vulnérables aux fluctuations économiques mondiales. De plus, les défis sécuritaires dans le Sahel, avec des menaces terroristes croissantes, pourraient compromettre la fluidité des échanges et ralentir les investissements étrangers. Pourtant, les défenseurs du modèle soutiennent que ces obstacles, bien que réels, ne sont pas insurmontables. Ils estiment que la coopération régionale permet à l'Afrique de renforcer sa position sur la scène mondiale, non seulement en augmentant les échanges commerciaux, mais aussi en renforçant les capacités locales de production et de transformation. De plus, le développement de nouvelles infrastructures et la création d'initiatives de formation professionnelle sont des éléments essentiels pour garantir que la croissance bénéficie à tous les segments de la population. En réponse aux critiques concernant la sécurité, les gouvernements du Ghana et du Burkina Faso ont déjà pris des mesures pour améliorer la sécurité le long des corridors commerciaux. Ces initiatives visent à protéger les populations locales tout en assurant la continuité des échanges économiques. L'Afrique de l'Ouest, selon eux, peut et doit se reconstruire sur ses propres forces, même si le chemin est semé d'embûches. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso a franchi un tournant décisif. Ce qui semblait, il y a quelques années, un projet ambitieux, voire utopique, devient aujourd'hui une réalité. La coopération bilatérale ne se limite plus à un échange de produits de base, elle redéfinit l'économie régionale. En 2025, plusieurs nouveaux investissements dans les infrastructures et l'industrie agroalimentaire ont déjà commencé à transformer les deux pays. Mais ce modèle, bien que prometteur, reste fragile.
Les défis sont encore nombreux. Le Sahel reste une région instable où la sécurité est une préoccupation constante. La situation géopolitique pourrait perturber la stabilité des échanges commerciaux et affecter la confiance des investisseurs. Pourtant, la détermination des deux nations et la vision d'Ibrahim Traoré donnent des signes positifs. Les premiers succès sont évidents, l'augmentation des exportations, le développement de zones industrielles et la construction de nouvelles infrastructures de transport. Ces progrès témoignent de la solidité de cette vision. Mais la question persiste. Ce modèle peut-il être répliqué ailleurs en Afrique de l'Ouest? Et surtout, peut-il tenir à long terme face aux défis sécuritaires et politiques? L'impact du partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso ne se mesure pas seulement en chiffres. En 2024, les échanges commerciaux entre ces deux pays ont atteint 300 millions de dollars, mais ce chiffre ne reflète qu'une partie de la transformation en cours. Cette coopération va bien au-delà de l'aspect économique immédiat. Elle touche 4 groupes principaux qui subissent directement les conséquences de cette nouvelle dynamique. Les nations, les entreprises, les populations locales et la communauté internationale. Pour les nations, ce partenariat représente un modèle de souveraineté économique. En s'affranchissant de l'aide extérieure, le Ghana et le Burkina Faso redéfinissent leur place dans l'économie mondiale. Ce modèle met l'accent sur la création de chaînes de valeur locales et la production intérieure, des principes chers à Ibrahim Traoré. La révision des accords commerciaux et la réduction des formalités douanières ont permis de réduire les coûts logistiques et d'accélérer les échanges. Cela offre une autonomie accrue aux deux pays, mais aussi un levier pour négocier de manière plus équitable sur la scène internationale. Pour les entreprises, ce partenariat crée des opportunités concrètes. Les entreprises ghanéennes, en particulier dans les secteurs des produits alimentaires transformés et des biens manufacturés, bénéficient désormais d'un accès plus facile au marché burkinabé. De leur côté, les entreprises burkinabées profitent de la possibilité de transformer leurs ressources locales, comme le coton et le beurre de karité, plutôt que de les exporter à l'état brut. Les investissements dans des zones industrielles et des complexes agro-industriels stimulent la production locale, créant des emplois et ouvrent de nouveaux marchés. Cependant, cette dynamique pourrait engendrer une concurrence accrue dans la région, poussant les entreprises à diversifier leurs activités au-delà des marchés ghanéens et burkinabés. Les populations locales ressentent également les effets de cette transformation. L'augmentation des investissements dans les infrastructures a un impact direct sur la vie quotidienne des habitants. Les nouvelles routes, les ports secs et les centres de stockage améliorent la logistique et facilitent l'accès aux produits. De plus, les initiatives de formation professionnelle et les projets de développement dans les zones industrielles créent des emplois. Ces changements contribuent à réduire le chômage et offrent aux jeunes une perspective d'avenir plus prometteuse, réduisant ainsi leur besoin de chercher du travail à l'étranger ou d'attendre une aide internationale. Cependant, ces progrès sont encore inégaux et souvent limités aux régions proches des corridors commerciaux. Enfin, pour la communauté internationale, ce partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso représente un signal fort de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle choisit de s'unir et de travailler à la construction d'un avenir commun. Ce modèle économique pourrait inspirer d'autres pays africains à réévaluer leur propre stratégie de développement et à chercher des solutions internes avant de se tourner vers l'aide extérieure. Néanmoins, cette évolution soulève aussi des questions sur la place de la coopération internationale. Si certains pays donateurs pourraient y voir une remise en question de leur rôle traditionnel, d'autres y percevront une opportunité d'investir dans des projets durables et mutuellement bénéfiques. Le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso est en plein essor, mais pour que cette dynamique soit durable, un plan d'action précis est nécessaire. À ce stade, la coopération a déjà montré des résultats concrets, une augmentation des échanges commerciaux, une amélioration des infrastructures et la création de nouvelles industries. Cependant, les deux pays doivent encore surmonter des défis considérables pour garantir que cette transformation ne soit pas juste temporaire, mais qu'elle puisse se pérenniser dans le temps. 1. Renforcement des infrastructures. Le développement d'infrastructures est au cœur de cette transformation. Pour que les échanges commerciaux continuent de croître, il est impératif que les deux pays investissent davantage dans des projets d'infrastructures. Cela inclut la modernisation des routes, la création de nouveaux ports secs
et le renforcement des installations de stockage tout au long du corridor commercial. Ces investissements doivent également s'étendre aux zones rurales pour garantir que les bénéfices de cette croissance économique touchent toutes les populations, pas seulement celles des grandes villes. 2. Sécurisation des corridors commerciaux. La situation sécuritaire dans le Sahel reste un défi majeur. Les menaces terroristes et les tensions régionales peuvent perturber les échanges commerciaux et ralentir l'arrivée des investissements. Pour que le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso perdure, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de sécurité robustes. Les deux pays doivent coopérer sur ce front en développant des solutions communes pour sécuriser les corridors commerciaux, garantir la libre circulation des biens et des personnes et assurer la stabilité de la région. Renforcement de l'intégration économique régionale. Le modèle de coopération entre le Ghana et le Burkina Faso doit servir de catalyseur pour une intégration économique plus large en Afrique de l'Ouest. D'autres pays de la région devraient être invités à rejoindre ce modèle pour créer un marché commun régional. La mise en place de zones de libre-échange intra-africaines pourrait faciliter l'expansion de ce partenariat et stimuler la croissance économique sur le continent. Le Ghana et le Burkina Faso ont un rôle clé à jouer en tant que pionniers de cette nouvelle vision de l'Afrique intégrée et autosuffisante. 4. Développement des compétences locales et des industries. Le développement économique de la région ne sera durable que si les populations locales sont bien préparées à occuper les emplois créés par cette transformation. La mise en place de centres de formation professionnelle et d'initiatives locales pour promouvoir l'entrepreneuriat est essentielle pour garantir que la croissance profite aux jeunes générations. De plus, il est crucial d'encourager les investissements dans les industries locales afin de maximiser la valeur ajoutée des ressources naturelles et réduire la dépendance à l'égard des importations. L'agenda pour l'avenir est donc clair: renforcer les infrastructures, assurer la sécurité, promouvoir l'intégration régionale et investir dans le capital humain. Si ces objectifs sont atteints, le partenariat entre le Ghana et le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de développement durable pour l'Afrique de l'Ouest et au-delà. La coopération entre le Ghana et le Burkina Faso, symbolisée par des corridors commerciaux et un renouveau économique, est un exemple puissant de ce que l'Afrique peut accomplir par elle-même. Ibrahim Traoré incarne cette vision d'une Afrique autonome, où la souveraineté économique prime. Bien que des défis subsistent, notamment sécuritaires et politiques, les bases sont désormais solides. Le partenariat offre un modèle de transformation qui pourrait inspirer d'autres nations africaines. Mais la route reste longue, et l'avenir de ce projet dépendra de l'engagement continu des deux pays à maintenir cette dynamique. Alors que l'Afrique traverse une période cruciale de réinvention, l'histoire du Ghana et du Burkina Faso montre qu'un avenir prospère est à portée de main. Ce partenariat, s'il réussit à se pérenniser, pourrait devenir un exemple de souveraineté économique pour tout le continent. Chaque citoyen, entrepreneur ou gouvernement a un rôle à jouer dans ce changement. Il est temps de participer activement à la construction de cet avenir en soutenant les initiatives locales, en investissant dans l'innovation et en favorisant la coopération régionale. L'autosuffisance et la souveraineté économique sont à portée de main. Ensemble, construisons l'Afrique de demain.